Salut à vous tous mes bien-aimés et bienvenue dans mon moment de francophone présenté dans Pagé Florica DGN et merci au ministère d'adoration WDGN qui nous réunit présentement. Bien-aimés, nous continuons aujourd'hui avec le réma de la parole de Dieu. Tu es co-ouvrier avec Dieu. Alléluia. Déclare avec moi, je suis co-ouvrier avec Dieu. Et nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens le chapitre 3, le verset 9 qui nous dit que nous sommes des ouvriers avec Dieu. Nous sommes dans le champ, nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes l'édifice de Dieu. Alléluia. Et nous œuvrons avec lui, côte à côte. Nous œuvrons avec lui, main dans la main. Bien-aimé, je me souviens quand je me suis retrouvée une fois, il y a de cela quelques années, à l'hôpital, parce que je ne prenais pas bien soin de mon corps. Je ne prenais pas soin de mon alimentation. Et j'ai fini par expérimenter une malnutrition. Et dans cet état, le Seigneur m'a dit qu'il voudrait juste que je fasse une pause pour juste reposer mon corps et que je puisse également donner de l'importance à ce corps que je négligeais tant parce que je travaillais un peu trop et je ne donnais pas du temps à mon corps de se reposer assez souvent comme il le fallait. Je ne mangeais pas bien parce que je ne trouvais pas assez nécessaire de pouvoir manger. Le Seigneur m'a dit, ton corps est important pour l'œuvre. J'ai essayé de te parler plusieurs fois pendant des années, mais tu n'as pas prêté attention. Alors maintenant, je veux que ce corps se repose et je veux que tu apprennes à partir d'aujourd'hui à changer tes habitudes alimentaires et à donner de l'importance à ce corps. Bien-aimé, Dieu utilise ton corps pour se servir de cela comme un outil pour se glorifier dans ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Dieu nous a donné un corps qui puisse contenir notre esprit, qui puisse contenir également son esprit en nous. Et nous fonctionnons avec l'habilité et la capacité de Dieu à travers ce corps. Dieu habite en nous par son esprit. Mais cet esprit est dans ce corps. C'est pourquoi la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit et l'habitation du Dieu très haut. Nous sommes la résidence de Dieu. Notre corps est la résidence de Dieu. Notre corps est la maison de Dieu et le quartier général de Dieu. Nous transportons Dieu partout où nous allons. Ce corps a besoin d'être en bonne santé. Cette santé divine, nous l'avons de Dieu, mais nous pouvons négliger notre corps et être sujet à des malaises et des maux qui ne sont pas nécessaires dans notre vie parce que nous mangeons ce que nous ne devons pas manger et nous buvons ce que nous ne devons pas boire ou nous exagérons sur quoi que ce soit que nous mangeons ou nous buvons qui n'est pas l'idéal pour notre corps. Nous ne faisons pas assez du sport de foi. Notre corps est lourd. Nous avons de la peine à marcher s'il le faut pour aller prêcher l'évangile. Nous ne sommes pas assez forts, nous sommes facilement essoufflés, fatigués. Et puis nous remettons à demain. Bien-aimé, ton corps est un outil d'évangélisation. Ton corps est un outil d'évangélisation. Ton corps est un outil pour pouvoir transmettre l'évangile. Tout ce que tu es, tout ce que tu as a été créé par Dieu et pour Dieu. Dieu a besoin de ce corps. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu sois fort. Dieu a besoin que tu sois dans la bonne santé. C'est pour ça qu'il a voulu que nous puissions prospérer à tous égards. Pas seulement prospérer dans l'argent, pas seulement prospérer dans le matériel, pas seulement prospérer en sagesse, en connaissance. Mais bien aimé, tu peux être rempli de sagesse, mais si ton corps est fatigué, si ton corps est affaibli, si ton corps est chétif, si ton corps est lourd, si ton corps ne peut pas fonctionner comme il se doit et libérer tout le potentiel que Dieu a placé en toi, cela ne sert de rien. Le corps est important comme outil, comme instrument dans les mains de Dieu. Chante, ta voix est importante. Dans nos exercices vocaux, souvent de technique vocale, nous avons des instructeurs qui nous rappellent combien il est important de travailler notre voix, combien il est important d'éviter de boire certaines choses, de manger certaines choses, ou combien il est nécessaire d'en manger d'autres, ou de boire certaines choses.
De même qu'il est important, par exemple, de curer nos oreilles, ce que nous faisons très rarement. Tu as besoin d'avoir une bonne écoute musicale. Mais tes oreilles ne sont pas propres, bien-aimé. Chantre de l'Éternel, tu es excellent. Tu as une haleine qui n'est pas supportable quand tu ouvres la bouche pour chanter, quand tu ouvres la bouche pour rendre ministère. C'est vrai, c'est des paroles, esprit et vie qui sortent de ta bouche, mais cette haleine, ça ne donne pas la vie, bien-aimé. Ça donne envie de fermer les narines, ça donne envie de fuir, ça donne envie d'aller loin, ça donne envie même de fermer les oreilles. Et les oreilles du cœur sont fermées à ce moment parce qu'on n'arrive pas à supporter cette haleine, cette mauvaise odeur qui sort de ta bouche. Dieu est excellent. Nous avons reçu sa nature, son excellence à l'intérieur de nous. Bien-aimé, prends soin de ta toilette, prends soin de ton corps, prends soin de tes yeux, prends soin de tes doigts. Instrumentiste, tu as besoin d'avoir des doigts propres, tu as besoin d'avoir des doigts exercés, tu as besoin de prendre soin de tes mains. Tu as besoin d'exercer tes muscles. Tu as besoin de travailler ton corps. Tu as besoin de travailler et d'entretenir ton corps. Tu as besoin de prendre soin des instruments que tu utilises. Si tu utilises la voix, alors tu as besoin de vraiment prendre soin de cette voix. En faisant ces vidéos, ces audios, en partageant l'évangile, par les médias, j'ai pris conscience de l'importance de ce que le Seigneur essayait de me dire par rapport à mon corps. Aujourd'hui, je prends le temps de me reposer. Je prends le temps de manger comme il se doit, sauf dans mes moments de jeûne. Généralement instruit par lui, bien sûr. Parce que mes jeûnes ne vont rien changer. Mes jeûnes ne vont pas amener Dieu à faire quelque chose que Dieu ne veut pas faire. Ou lui mettre la pression par rapport à quelque chose qui me brûle sur le cœur. Non. Je jeûne simplement pour pouvoir disposer davantage mon esprit loin de la nourriture physique pour que je sois plus concentré à l'écouter et à être plus focalisé sur lui. Loin de toutes les choses qui peuvent me distraire, je mets de côté mon téléphone, je mets de côté toute chose qui ne va pas m'aider. Je garde autour de moi tout ce qui va me rendre plus conscient de la présence de Dieu. La Bible, la louange, peut-être un cahier de notes pour noter ce que le Seigneur va me dire. Mais je prends soin de mon corps aujourd'hui. Il fut des jours où je n'ai pas pu émettre parce que ma voix n'était pas bien. Elle n'était pas assez audible, elle n'était pas assez claire. Et en moi brûlait le message. Le Seigneur me donne des paroles à partager, mais je ne peux pas ce jour-là parce que la voix n'est pas à son top. La voix n'est pas audible, la voix n'est pas claire, la voix n'est pas excellente ce jour. Parce que peut-être j'ai négligé de me reposer un peu la veille. Et j'ai compris qu'il était important. Je me suis ajustée pendant cette période. Je bénis le Seigneur pour mon beau monde francophone qui m'instruit tous les jours, qui m'améliore tous les jours, qui est une bénédiction pour ma vie. Bien-aimé, je vous assure, quand je m'écoute moi-même, je pleure. Je bénis le Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Je suis édifiée, je suis fortifiée, je suis encouragée et même réconfortée. Je rends gloire à Dieu quand je m'écoute moi-même. Le Seigneur m'instruit beaucoup à travers mon beau monde francophone. Et souvent, je suis pas forcément consciente de tout ce que je dis. Parce que souvent, je suis transportée. Et c'est quand je suis cela que je me dis, mais où est-ce que j'étais quand je disais cela? Je ne me souviens pas avoir dit telle ou telle chose. Et je rends gloire à Dieu. Alors, je bénis le Seigneur vraiment pour mon beau monde francophone. Et je sais que le Seigneur va continuer à me perfectionner à travers ce ministère qu'il m'a confié, afin que je continue à être une source de bénédiction pour mon monde, pour le monde qu'il m'a confié, afin que je puisse être meilleur un peu plus chaque jour, allant de gloire en gloire avec lui, davantage perfectionné. Prends soin de ton corps, bien-aimé. Prends soin de ton corps.